Salut tout le monde, c'est Lucie et aujourd'hui on va parler de Seiji vu que la semaine dernière on a parlé de Killary. Je vous rappelle qu'il va y avoir des spoils et que Killary est aussi un animé qui m'est très nostalgique vu que je l'ai connu il y a très longtemps dans mes débuts quand je regardais en streaming. Non, je n'ai pas eu l'occasion de le voir à la télé à l'époque où ça passait à la télé parce que tout simplement je n'avais pas la chaîne. En tout cas, si vous êtes prêts, moi je vous dis c'est parti. Oh mon âme, une force a émergé. Quelle chance et soudain Seiji Iwatari est un personnage qui a une importance majeure dans l'anime et le manga Killary. Il est membre des Chips, du groupe des Chips, et il est une figure importante dans l'industrie musicale, qui est aussi, par la même occasion, le premier amour de Killary. Mais ça, je vous l'explique juste après. c'est la chance. Oh mon âme, une force a émergé. Quelle chance et soudain Seiji est un jeune homme charismatique avec des cheveux blonds, bruns et des yeux bleus ciel captivant. Il est souvent vu dans des tenues élégantes et modernes qui reflètent son statut de star de la musique. Et oui, il est rarement dépravé, on va dire notre petit Seiji. Et sur scène, il rayonne avec son charisme et son talent tout simplement, qui est assez captivant pour le public et une présence assez importante sur scène. Seiji, physiquement, c'est le prince charmant. Il est élégant, il est toujours classe, il n'y a jamais un truc qui dépasse. Bref, il a toujours le style. c'est la chance. Oh mon âme, une force a émergé. Quelle chance et soudain Seiji est décrit donc comme un garçon aimable, attentionné, doté d'un sens aigu du devoir envers ses fans et ses amis. Bref, il est le mec parfait. Mais il possède quand même un côté réservé et réfléchi qui contraste assez bien du coup avec son image de superstar. Franchement, côté calme, réservé, superstar, souvent ça fait pas bon ménage, mais là c'est pas du tout le cas. Et il est surtout connu pour sa relation ambiguë avec sa tortue. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit tortue. Dans le manga, il faut savoir que c'est encore plus poussé que dans l'anime. Dans l'anime, on sent qu'il y a un truc bizarre, mais dans le manga, vraiment, il n'y a plus aucun doute. Seiji n'a Dieu que pour elle. Et il s'énerve jamais, mais vraiment jamais, sauf, attention, lorsque quelqu'un a le malheur de toucher à sa tortue, qui s'appelle Kame-san. Alors, il a une personnalité donc vraiment de prince charmant, c'est-à-dire que il est toujours là, attentionné. C'est pas étonnant finalement que quelqu'un tombe amoureuse de lui, très sincèrement. Seiji, c'est un personnage qui ne fait pas de vagues, sauf à ce moment où on touche à sa tortue. Là, tu vas avoir une grande vague qui va durer très très longtemps. Mais sinon, c'est assez lisse. Il est là pour t'aider, il est là pour te soutenir, il va te dire ce qui va pas, ce qui va, bref. c'est la chance. Oh mon âme, une force a émergé. Quelle chance et soudain Seiji est souvent considéré donc comme je vous le disais le prince charmant par excellence, notamment par son apparence, mais aussi par son attitude très attentionnée envers les gens, et là surtout prince charmant envers Killary. Il faut savoir que notre petit Seiji, il vient d'une famille assez influente et qu'il a été élevé dans un environnement privilégié. Mais tout de même, il s'est resté humble malgré sa personnalité et malgré son enfance. Au début de la série, Seiji est âgé de 14 ans et on le rencontre quand il bouscule Killary dans la rue et qu'il est habillé étrangement. Vous savez, les lunettes rondes avec les cyclones là dans les yeux. Et il va notamment bousculer Killary, mais il va aussi la sauver quand celle-ci va chuter de l'arbre après que cette dernière ait porté secours à sa fameuse tortue. À ce moment-là, Killary va tomber follement amoureuse de lui, mais vraiment follement. Et il est donc l'objet de toutes ses pensées. Seiji de base, c'est surtout l'un des membres du groupe des Chips qui cartonne de fou. Tout au long de la nuit, il a surtout une relation, moi je dirais, amicale avec Killary. Certes, les gens disent que ça a été ambigu avec Killary, qu'il a été amoureux d'elle. Moi, je ne le pense pas. Je pense que Seiji n'a jamais été amoureux de Killary. Certes, il était là, il tenait à elle, etc. Et des gens diront même que dans un épisode, Seiji a essayé de mettre des bâtons dans les roues de Hiroto parce qu'il a vu qu'il était amoureux de Killary. Non, moi je pense que justement il a fait ça pour que les deux se rendent compte des sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre. Après ça reste mon avis et ma lecture du manga et de l'anime. Bref, pour moi donc Seiji a toujours été amoureux de sa tortue. Et Seiji ne va pas non plus se contenter que de la musique. En effet, il va même se lancer dans le mannequinat. On a le droit à un épisode entier sur la nouvelle carrière de Seiji.
Et après, franchement, je trouve que le mannequinat lui va plutôt bien avec cette apparence justement de prince charmant. Et comme tous les autres persos de l'anime, il n'a pas vraiment de trame principale, vu que le personnage principal c'est autour de Killary, donc en fait il va évoluer autour de Killary avec quelques briefs d'histoire pour lui, mais sinon là vous avez les grands traits de son histoire, et il n'y a pas non plus de grands changements pour lui. C'est la chance, en mon âme une force a émergé. Quelle chance, et soudain mon... Seiji apporte une dynamique, je trouve, assez intéressante à cet univers, notamment par son charme et son caractère vraiment très bienveillant. Même s'il a une relation très ambiguë avec sa tortue. Mais en fait, sa relation avec Killary, elle apporte quelque chose, mais notamment plus par le développement qu'ils ont tous les deux ensemble que par la relation amoureuse entre guillemets des deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce personnage, ce que vous l'aimez, ce que vous l'aimez pas. Beaucoup, j'ai vu, n'aiment pas apprécié le moment où justement il essaye de faire du rentre-dedans à Killary. Pour moi, je vous dis, c'est juste un effet de boomerang, où c'est-à-dire qu'il va essayer, il va faire comprendre à Killary que non, c'est pas moi, tu te fais de fausses images. Après, c'est moi peut-être qui ça fait très longtemps que j'ai pas regardé l'anime, c'est possible que du coup j'ai oublié des choses, j'ai oublié certains moments. Mais sinon, c'est comme ça que moi je perçois le personnage. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de ce personnage en commentaire. J'y tiens vraiment à ces commentaires-là. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour vous parler de l'avant-dernier personnage. Et je vous laisse deviner qui c'est.